Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, un nouveau chapitre de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcalinisée. On va aujourd'hui parler du vieillissement, notamment le vieillissement cellulaire, et je vais vous donner finalement 7 topics assez intéressants de finalement tous les paramètres qu'il faut prendre en compte pour véritablement comprendre pourquoi nous vieillissons et surtout quels sont peut-être les leviers, les axes sur lesquels on peut bien agir, avec bien évidemment en filigrane l'utilisation d'eau hydrogénée, parce que rappelez-vous que sous toute forme de vie aujourd'hui, sans l'eau, rien ne peut se passer, notamment dans les processus métaboliques. Alors je vous le rappelle ici, vous retrouvez les recommandations, notamment sur les allégations médicales concernant l'eau alcaline ionisée. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. N'oubliez pas de liker cette chaîne pour les algorithmes de YouTube et vous retrouvez ici à l'écran le visuel de ma chaîne YouTube pour celles et ceux qui souhaiteraient interagir avec moi dans les commentaires. Alors je pense que comme tout un chacun, vous êtes comme moi à vous dire qu'aujourd'hui, bien, nous vieillissons tous et c'est effectivement le lot de l'humanité en général. Et qu'à ce titre, vieillir est une chose, mais vieillir en bonne santé fait partie effectivement, je pense, des préoccupations de ceux notamment qui regardent cette chaîne. Alors, je vais vous livrer cette clé que j'ai bien évidemment trouvée en faisant différentes lectures, en réfléchissant également à ce topic qui est notamment l'eau hydrogénée. Mais je vais vous montrer que notamment, nous vieillissons graduellement, évidemment, nous le savons, mais on va voir de quelle manière finalement, si on agit sur ces 7 leviers, eh bien de quelle manière finalement on peut vieillir déjà en bonne santé et surtout faire en sorte de pouvoir justement ralentir peut-être ces effets du vieillissement. Donc ce qu'on appelle la sénescence, donc le fait de la sénescence, c'est le fait de vieillir. Sachez que ça commence très tôt. Comparativement à ce que je croyais moi, et peut-être ce que vous croyez vous-même en regardant cette capsule, sachez que la sénescence ne commence pas après 40 à 50 ans, elle commence directement, écoutez bien, après l'adolescence. Donc vous voyez que dès l'âge de 15 ans, nous commençons déjà à vieillir. Donc c'est tout à fait intéressant, c'est un processus évidemment qui est lent, qui est silencieux, où nos cellules, nos organes se dégradent finalement petit à petit. La bonne nouvelle, c'est qu'en fin de compte, on dispose d'une marge de manœuvre, et cette marge de manœuvre, ce sont effectivement les habitudes, les bons leviers qu'on va pouvoir utiliser tout au long de notre existence. Les routines quotidiennes, et notamment le fait de pouvoir très rapidement consommer de l'eau hydrogénée, on va le voir, fait partie tout au long de ces topics que je vais vous donner, d'une des routines peut-être les plus intéressantes pour justement compléter, pour pouvoir potencier davantage tous les leviers dont je vais vous parler maintenant. Vous le savez, notre métabolisme, c'est la clé de la longévité. Donc un métabolisme actif, c'est effectivement bien vieillir. Le moyen d'augmenter le métabolisme, c'est bien évidemment d'avoir, plutôt que de la masse grasse, de la masse musculaire. Donc ça, les gens qui pratiquent du sport le savent. Plus de muscles, c'est meilleur contrôle de notre sucre, c'est moins de graisse viscérale, qui je vous rappelle, la graisse viscérale qui tient notamment aux déchets acides qu'on va avoir dans le corps, qui sont là justement pour le corps les stocks en cas de problème majeur. Et c'est un système finalement de danger que le corps met en place. Donc en fin de compte, véritablement, le fait d'avoir des muscles est effectivement incontestablement un premier axe pour pouvoir avoir une bonne santé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on boit de l'eau hydrogénée, notre métabolisme il va avoir un double intérêt. Aider à réduire le stress oxydatif induit par l'effort, parce que sachez que lorsqu'on fait du sport, on parle beaucoup notamment aujourd'hui de l'acide lactique, des lactates, et vous savez que l'eau hydrogénée a un rôle extrêmement important, notamment dans le fait de pouvoir justement réduire ces lactates. Et également, ça va favoriser la récupération musculaire, donc on va pouvoir progresser plus vite et maintenir un métabolisme à un niveau beaucoup plus important. Le deuxième, ce qu'on appelle la glycation, donc encore une fois, c'est l'histoire du sucre. Sachez que trop de sucre dans le sang, ça se colle et ça déforme vos protéines. Ça accélère bien évidemment l'inflammation, endommage vos reins, vos yeux, vos artères, votre cerveau. On le sait, le sucre est un poison, il est présent partout, notamment le sucre industriel. Et ce qui est intéressant, c'est finalement que l'hydrogène moléculaire contenu dans l'eau hydrogénée, elle a montré notamment plusieurs études une capacité à limiter les effets de l'hyperglycémie chronique en réduisant le stress oxydatif associé. Donc véritablement, vous voyez, boire de l'eau, encore une fois, hydrogénée, c'est véritablement une habitude qui peut aider à protéger vos protéines, vos tissus sur le long terme. Le quatrième point qui touche là aussi aux gens qui font du sport, c'est notamment ce qu'on appelle l'indice DEXA qui mesure masse grasse, masse musculaire et masse osseuse. Donc une mesure qui permet de véritablement avoir à un moment donné faire un check-up de l'état notamment de votre corps. Et ce qui est intéressant, c'est que boire de l'eau hydrogénée, justement, ça peut aider à soutenir vos efforts, renforcer la récupération après un entraînement, vous rendre ainsi plus régulier et efficace dans vos objectifs physiques. Cinquième point, c'est effectivement, on le sait tous, c'est bouger. Alors aujourd'hui, on parle effectivement de marcher minimum 30 minutes par jour de marche, mais on le sait aujourd'hui, il faut aujourd'hui également faire du cardio, de la musculation, transpirer, parce qu'aujourd'hui, on le sait, l'effort physique est nécessaire au maintien d'une bonne santé. Et là aussi, l'eau hydrogénée, ça devient un véritable allié car elle limite l'acidose après l'effort, améliore l'endurance et diminue la fatigue. Résultat, on peut bouger beaucoup plus, beaucoup mieux. Donc encore une fois, limiter, vous voyez, les effets du vieillissement, parce qu'effectivement, sachez que faire trop de sport nous fait aussi vieillir prématurément. Sixième topic,
les protéines, ce carburant vital qui souvent d'ailleurs été souvent diabolisé à tort. Plus on vieillit, plus on a des besoins en glucides importants, même si notre appétit diminue. Pourquoi elles sont importantes ces protéines? Parce qu'elles aident à maintenir la masse musculaire et ralentir la perte de force. Les œufs, les poissons, les légumineuses, la viande. Donc ce sont des apports extrêmement importants dans notre alimentation quotidienne. Et en parallèle, bien sûr, l'eau hydrogénée, l'eau enrichie en hydrogène, elle va aider à préserver vos cellules musculaires en réduisant l'inflammation provoquée par les micro-liaisons liées à l'entraînement. Septième point, et là aussi on va faire le tour de 5 topics que vous connaissez. 5 topics validés aujourd'hui scientifiquement. Le fait déjà de ne pas fumer dans les préconisations, de limiter drastiquement l'alcool. J'ai fait beaucoup de capsules pour montrer à quel point l'alcool n'a que des inconvénients aujourd'hui au niveau de notre santé. Éviter d'accumuler de la graisse, on vient de le voir. Bouger intensément, on vient de voir de la marche, du cardio. Manger mieux, et ça fait partie d'une démarche effectivement déjà de manger de manière à avoir des jardins, avoir effectivement accès à des circuits courts. Et surtout, limiter les apports en produits transformés, ultra transformés, qui je vous rappelle, génèrent des sous-produits toxiques et créent des tissus adipeux. Et donc, sachez qu'aujourd'hui, c'est aussi le rôle d'une eau d'aider notre corps à mieux se nettoyer. Donc, vous voyez finalement, un médecin qui s'appelle le docteur Jaeger le dit, on a le pouvoir, on a la responsabilité, on ne peut pas rajeunir, mais on peut moduler notre sénescence. Donc, vous voyez, quand on parle de moduler, c'est qu'effectivement, eh bien, en ayant ces routines dont je vais vous parler, en comprenant ces topics vraiment essentiels, eh bien, on peut effectivement penser que vieillir en bonne santé, eh bien, effectivement, peut faire partie notamment de notre avenir. Je vous rappelle, vous devez acquérir ce qu'on appelle un ioniseur, donc qui est cet appareil qui permet à partir de l'eau de votre robinet d'être filtré et ensuite d'être ionisé, c'est-à-dire séparé en 2 fluides différents. Un fluide alcalin, donc qui va représenter une combinaison d'oxygène et d'hydrogène, et de l'autre côté de l'eau acide qui sera plutôt utilisée pour des aspects de désinfection. Et à partir de là, vous devez toujours chercher à choisir un appareil de qualité médicale, et seul le Japon aujourd'hui a cette expertise, cette compétence. C'est le seul pays qui aujourd'hui va vous proposer un appareil digne déjà de garantie en termes de sûreté pour consommer de l'eau, puisque je vous rappelle que ce sont des gens qui utilisent bien sûr des matériaux nobles comme le titane et le platine, qui à ce titre eh bien, représentent des charges médicales extrêmement élevées, et donc qui vont vous garantir pour vous et votre famille de consommer une eau sûre et de qualité. En plus de cela, le Japon nous offre cet avantage de nous permettre d'avoir des appareils qui vont durer dans le temps, donc cela pour lutter contre l'obsolescence programmée. Et à ce titre ici, nous avons des appareils qui ont aujourd'hui, en 2025, une durée avérée de 22 à 23 ans minimum à l'heure où je vous parle. Donc vous voyez, acquérir un ioniseur, c'est une solution pour moins de chimie, à la fois pour notre corps, pour le ménage quotidien, pour d'autres aspects, notamment pour des fruits et légumes, mais également, c'est moins de plastique, c'est arrêter de consommer ces bouteilles plastiques qui polluent notre environnement et qui polluent notamment vos cellules à l'intérieur. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, tel un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de votre tampon alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, anti-âge qui finalement, à la manière du vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher l'oxydation, la perforation de la carrosserie, et de la même façon empêcher l'action délétère des radicaux libres, ces substances qui sont là pour abîmer vos cellules, votre ADN, mais également altérer la qualité de votre peau. La troisième, c'est une eau microstructurée hexagonale qui, grâce à son poids moléculaire, grâce à sa structure différente, va permettre une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments, mais surtout une meilleure chélation, un meilleur nettoyage cellulaire, tellement important à une époque où nous avons une charge toxique environnementale et quotidienne autour de nous, tellement importante. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.